Deuxième scénario, la guerre mondiale limitée ou conflit régional grave. Donc ce n'est pas l'apocalypse, mais ça reste sérieux. Donc il y aura des cyberattaques, des blocages bancaires, une chute des marchés, un contrôle des capitaux. Donc dans ce cas-là, votre argent est là, mais vous ne pouvez plus y toucher. L'État peut plafonner vos virements. Vos contrats d'assurance vie peuvent être gelés, et ça c'est prévu dans la loi Sapin 2. Les retraits sont limités. Les virements à l'étranger sont bloqués. Vos ETF dans un PEA deviennent des prisonniers fiscaux. Et les devises commencent à vaciller un peu. Donc ce que vous devez faire, c'est sortir une partie de votre argent du système bancaire classique. Donc si vous êtes en France, essayez d'ouvrir un compte chez un courtier étranger comme Interactive Broker, par exemple. Il y aura un lien dans la description. Achetez des ETF à dividendes étrangers. Des produits comme JP, SCHD ou ZWC. Gardez aussi entre 5 000 et 7 000 euros chez vous ou dans un coffre. Achetez une maison de campagne ou un terrain avec de l'eau, un poêle à bois, un potager. Stockez de l'or chez vous ou en Suisse via Gold Avenue ou Maritime Vault. Et ne laissez jamais vos cryptos sur une plateforme. Utilisez toujours un portefeuille physique comme un ledger et imprimez votre seed phrase. Si vous êtes expatrié comme moi à Singapour ou ailleurs, le réflexe c'est de multiplier les comptes bancaires dans différentes juridictions et en devises fortes. Donc du franc suisse par exemple, du dollar singapourien ou du dollar de Hong Kong. Stockez une partie de votre or si vous en avez à l'étranger, hors des banques, dans des coffres indépendants. Et si votre patrimoine approche ou dépasse le million d'euros, vous pouvez envisager une holding. Et pour les patrimoines plus importants encore, à partir de 2 ou 3 millions, un trust peut devenir un outil très puissant. Non pas pour échapper à l'impôt, mais pour protéger vos actifs dans un monde instable.